Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est la gestion de trésorerie. On va voir comment passer d'une trésorerie subie à une trésorerie qui crée de la valeur pour l'entreprise. Au programme, pourquoi la trésorerie est encore trop mal gérée, mais aussi en quoi c'est une vraie opportunité et notamment en quoi Agicap y répond. Et on verra aussi un cas concret avec des chiffres. On va compter environ 30 à 40 minutes de présentation et on garde du temps à la fin pour d'éventuelles questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet conversation pour qu'on puisse y répondre à la fin. Aujourd'hui, je vais présenter cette présentation avec Brice Ross Sanchez, qui est expert produit Agicap, et moi je suis consultante en gestion de trésorerie chez Baker Tilly. Pour présenter rapidement du coup Baker Tilly France, on fait partie du top 10 des cabinets d'expertise comptable et de conseil en France, avec 60 bureaux répartis sur toute la France. On dispose de plus de 120 lignes de services via différentes filiales et notamment du conseil en organisation et en organisation financière avec une équipe dédiée à la trésorerie. Donc, tout d'abord, on va démarrer par un constat, c'est que la trésorerie, tout le monde sait que c'est vital et pourtant c'est l'un des processus les moins bien outillés en entreprise et donc c'est le paradoxe qu'on va creuser. Donc aujourd'hui, ce constat, il repose sur 3 chiffres. D'abord, le fait que la trésorerie, c'est la priorité numéro 2 des DAF de PME et ETI, juste derrière la rentabilité en 2025. Mais en même temps, seulement 5% des DAF de PME et ETI se disent satisfaits de leur processus de gestion de trésorerie. Et en même temps, 25% des défaillances d'entreprise sont liées à des sujets de trésorerie. Donc la trésorerie, c'est un sujet ultra prioritaire, mais très mal outillé et donc avec des conséquences vitales vu le nombre de défaillances liées à la trésorerie. En parallèle de ça, n'hésitez pas dans les commentaires à nous préciser aujourd'hui déjà comment vous gérez votre trésorerie et s'il y a déjà des outils en place de votre côté. Donc du coup, la trésorerie, pourquoi c'est subi aujourd'hui en entreprise, pourquoi c'est mal outillé? D'abord, on a une gestion trop manuelle qui est faite sous Excel et donc ça fragilise la fiabilité du cash au quotidien. On a des processus critiques, donc notamment les paiements, les relances, les validations de factures qui sont mal sécurisées. Et donc, ça expose l'entreprise à des risques d'erreur et à des risques de fraude. Et on a une vision morcelée des données de trésorerie qui sont éclatées entre plusieurs banques, plusieurs outils, plusieurs entités, plusieurs services au sein de l'entreprise, ce qui fait que les DAF, les directions financières, passent leur temps à consolider l'information au lieu de vraiment la piloter et de créer de la valeur à partir de cette information. Et donc, les risques et conséquences d'une trésorerie mal gérée, c'est d'abord un manque de visibilité. On va décider à l'aveugle et donc pas prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. On va avoir des processus manuels avec du coup des risques d'erreur et un reporting inexploitable, des retards clients, un DSO qui explose, donc un délai d'encaissement client qui explose. 90% des entreprises subissent des retards avec 13,6 jours en moyenne, et donc ça pèse sur le BFR. On a des décaissements qui sont mal pilotés. On va potentiellement payer dans l'urgence et dégrader la relation avec les fournisseurs. Une communication en interne qui est mal gérée et donc qui crée des tensions qui pourraient être évitables entre les différents services et des paiements qui ne sont pas sécurisés, qui, encore une fois, exposent au risque d'erreur, au risque de fraude, à des anomalies qui sont vues trop tard, etc. Donc,
pour avoir tout ça permet pas d'avoir une trésorerie solide. Et pour avoir une trésorerie solide, le fait d'avoir une trésorerie solide permet d'honorer notamment les échéances fournisseurs pour les entreprises. Donc c'est un besoin vital. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui les TPE, elles ont en moyenne 16 800 euros de trésorerie disponible pour environ 30 000 euros de factures impayées en moyenne. Donc, on voit qu'il y a une tension sur ce sujet-là. Mais je ne veux pas qu'on reste uniquement sur le risque. Une trésorerie bien gérée, ça ne va pas être une contrainte, ça va vraiment être un levier de croissance. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va avoir 3 leviers d'optimisation pour transformer la trésorerie. Tout d'abord, on va pouvoir optimiser le cash opérationnel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait d'améliorer le délai d'encaissement client. Ça va permettre d'accélérer les encaissements, fluidifier le BFR pour pouvoir faire tourner l'activité. Et donc voilà, c'est améliorer le cash qu'on génère, mais qu'aujourd'hui on récupère potentiellement trop lentement. On va pouvoir industrialiser et sécuriser les processus, donc automatiser les relevés de compte, les rapprochements, le reporting, standardiser les workflows de validation de factures ou de paiement, sécuriser les virements en contrôlant le RIB, les RIB fournisseurs ou destinataires des virements, séparer, séquencer les tâches pour avoir, encore une fois, moins de risques d'erreur, moins de fraude et un temps investi dans l'analyse plutôt que dans la saisie de ces informations. Et dernière possibilité, dernier levier, c'est de valoriser le cash en utilisant notamment du cash pooling pour mieux allouer le cash disponible dans l'entreprise, définir par exemple des cash minimum cibles sur des comptes pour réduire les fonds dormants, réaliser des arbitrages sur les projets et prioriser des projets à fort ROI. Et ça va permettre d'utiliser le cash comme levier de négociation auprès des banques, auprès des fournisseurs. Et on peut aussi utiliser des placements à court terme, notamment pour maximiser le rendement financier. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui en France, il y a environ 600 milliards d'euros qui dorment sur des comptes de dépôt, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés. Donc avec un pilotage fin du cash, on pourrait placer cet argent-là, ces fonds-là qui sont dormants. Pour vous donner un exemple, sur 500 000 euros non placés, c'est 20 000 euros par an qui sont perdus si on a un rendement à 4%, soit environ 100 000 euros sur 5 ans. Donc un simple compte de dépôt à terme suffirait à inverser cette tendance. Et donc, pour activer ces 3 leviers, encore faut-il le bon outil. Donc, chez Becker-Tilly, nous, on a choisi Agicap comme partenaire pour la gestion de trésorerie de nos clients. Aujourd'hui, c'est un des leaders du marché qui est le plus adapté aux enjeux de nos clients. Et donc, il nous permet d'allier notre expertise métier sur la trésorerie à leur plateforme qui est moderne, qui est complète, que va vous présenter du coup Brice. On a déjà accompagné aujourd'hui une quinzaine de nos clients sur Agicap depuis début 2025. En effet, merci beaucoup Inès. Ce qui peut être intéressant également, est-ce que vous pourriez mettre donc dans la conversation ceux qui connaissent Agicap ou non? Ça pourra aussi un petit peu nous aider à comprendre le niveau de connaissance de l'outil. Rapidement, du coup, je vais me présenter. Donc, moi, je suis responsable des partenariats et experts produits chez Agicap. Donc, j'accompagne nos partenaires et également nos clients dans, du coup, la présentation d'Agicap et du coup, pour s'outiller avec un TMS. Agicap, qui on est? Donc, on est une société française. On est à la base une start-up qui a pris naissance il y a 10 ans maintenant à Lyon. On a passé un petit peu quelques grades depuis le temps, levé un peu plus de 150 millions d'euros. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 8000 clients en France et en Europe. On a donc une rayonnance géographique européenne et également aujourd'hui états-unienne avec un bureau donc à Austin, au Texas. Pour avancer un petit peu sur la partie plus outils,
Aujourd'hui, comment est découpé l'outil d'Agicap? Inès, nickel. Comment est découpé l'outil d'Agicap? Donc, pour bien comprendre, aujourd'hui, on a 5 modules différents, donc qui sont tous indépendants mais interdépendants. Ce qui va être intéressant, donc c'est une plateforme qui est vraiment modulaire et qui va permettre d'accompagner les clients à tout stade d'évolution en termes de maturité sur leur projet de gestion de trésorerie. Les 5 briques donc, sont constituées au niveau central de la partie connectivité bancaire et ERP. Donc, sur le flow central que vous avez, ça va être tout ce qui va être de se connecter aux banques, notamment via les contrats EBIX, de faire remonter les relevés, les pousser en comptabilité, mais également de récupérer les flux de paiement de la comptabilité et les pousser en banque via EBIX-TS. Là, on est vraiment sur un petit peu le noyau d'Agicap, le noyau d'un TMS que vous pouvez déjà aujourd'hui, dont certains sont sûrement déjà équipés, avec tout ce qui va être les outils d'agrégation et de communication bancaire. Là, on va aller beaucoup plus loin. Ce sont les 2 briques que vous voyez en haut à gauche, donc la cash management et cash flow planning. Chacune va concerner donc une temporalité de votre gestion et de votre prévision de trésorerie. Sur la partie en haut à droite, donc la partie cash flow planning, on va accompagner les clients sur la partie prévision de trésorerie moyen et long terme. Quand on dit moyen long terme, c'est de 3 mois à 12, 24 mois. L'idée de ce module, je rentrerai un petit peu dans le détail après, c'est de pouvoir vraiment consolider de la donnée et d'avoir un plan de trésorerie qui s'auto-alimente et qui est mis à jour. Grosso modo, aujourd'hui, la plupart des clients qui s'équipent d'Agicap, même plus de 95%, utilisent un Excel et l'enrichissent à la main, ce qui prend beaucoup de temps et fait perdre de la donnée, de la fiabilité dans la donnée. Sur la partie en haut à gauche, donc la partie cash management, on rentre sur quelque chose d'un peu plus de vision de trésorier, gestion du cash. Donc là, on va gérer la trésorerie. Donc on est plus sur des prévisions, on est sur de la gestion du cash court terme. Donc on va amener tout ce qui va être virement d'équilibrage, des notions de cash pooling, avoir un prévisionnel à 13 semaines, mais également pouvoir entrer dans une maille journalière et hebdomadaire. Tout simplement, le petit cas d'usage qu'on rencontre de manière assez courante chez nos clients, on a des clients qui ont beaucoup d'entités, ou du moins un certain nombre d'entités, un certain nombre de comptes bancaires, qui ont des conventions de trésorerie et qui doivent, à la main, faire des virements d'équilibrage, calculer les frais et les intérêts intra-groupe avec un Excel, plus un Excel de prévision de trésorerie, plus un Excel de gestion de la dette, et avec donc du coup une multitude d'Excel qui s'accumulent, une perte de temps et évidemment une perte de fiabilité dans la donnée. Sur les 2 modules que vous avez en bas, donc en bas à gauche et en bas à droite, on est sur des modules un peu plus annexes à la gestion de trésorerie, mais qui viennent compléter cette brique et la plateforme Agicap. Sur la partie en bas à gauche, tout ce qui va être dématérialisation des factures fournisseurs. Donc on va avoir un process Purchase to Pay qui va vous permettre de gérer de A à Z de la gestion de votre bon de commande jusqu'au paiement de la facture fournisseur. On est aujourd'hui officiellement immatriculé plateforme agréée. Donc, par rapport à la nouvelle réforme de la facturation électronique, notre grosse valeur ajoutée, c'est de permettre d'intégrer dans un seul outil toute la gestion du flux fournisseur jusqu'au paiement et pouvoir pousser en comptabilité toutes les écritures. Fini la multitude d'outils, on a tout sur Agicap pour gérer son poste fournisseur. Sur la partie en bas à droite, on va être également plutôt sur la partie poste client. On va rentrer évidemment aussi, on est plateforme agréée d'émission, ce qui concerne aujourd'hui encore peu d'entreprises, mais qui va surtout concerner les ETI en septembre 2026. On va pouvoir automatiser tout ce qui va être la relance client. Si vous avez dans votre entreprise un DSO qui se tend, du moins qui se prolonge, des tâches chronophages pour la relance, et une perte entre guillemets d'encaissement de la trésorerie par rapport à un manque d'efficience sur cette partie relance, Agicap propose un outil de relance client automatisé, d'analyse du DSO, mais également de financement de facture. Je vous ai fait un petit peu une passe assez globale de ce que représente Agicap. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous ai proposé une slide par entre guillemets par poste pour que vous compreniez un petit peu plus comment est Agicap et comment on peut rentrer un peu plus en profondeur chez vous. Sur la partie prévision de trésorerie, comment ça marche? De manière assez simple, on vient synthétiser 3 types de données. Donc, je vous ai expliqué qu'on se connectait
à la banque. Donc déjà, vous allez récupérer tous les relevés bancaires. Donc toutes les positions de trésorerie connues sur vos comptes bancaires seront visibles dans Agicap et alimenteront, sur la barre verte et rouge que vous voyez ici, les petits blocs verts et rouges foncés, qui est ce qu'on appelle le réalisé, qui représente tout ce qui est présent sur vos comptes bancaires. On vient alimenter également le prévisionnel via la comptabilité. Donc on fait un premier prévisionnel comptable via notamment les dates d'échéance de facture qu'on vient positionner sur les dates d'échéance connues. Donc on alimente avec un deuxième type de données, notre prévisionnel. Et le troisième type de données qu'on vient intégrer dans Agicap, ce que vous voyez en vert et rouge assuré, c'est du coup la partie budgétaire. Très souvent, les clients ont un Excel. Je pense que vous avez aussi chez vous un Excel pour faire un prévisionnel de trésorerie, où vous partez d'un compte de résultat prévisionnel que vous transformez en vision cash. C'est cette donnée-là qu'on vient agréger dans Agicap. Ce qui est intéressant, et là on va beaucoup plus loin, c'est qu'étant donné qu'on est connecté à votre banque, à votre compta et potentiellement à votre Excel de prévisionnel, la donnée s'auto-alimente et vous pouvez suivre via votre plan de trésorerie et vos catégories l'avancée de votre réalisé. On peut peut-être avancer, Inès, sur la prochaine slide. Merci. Sur la partie plutôt court terme, que je vous expliquais tout à l'heure, donc comme vous pouvez le voir, on rentre à une maille plutôt journalière de la situation de trésorerie. On va du coup rentrer dans Agicap, tout ce qui va être les conventions de trésorerie, tout ce qui va être vos seuils de découvert de chaque compte bancaire que vous avez, donc avec un seuil de trésorerie haute, un seuil de trésorerie basse et un seuil de découvert. Et par rapport à votre prévisionnel et votre prévisionnel comptable et budgétaire, Agicap va vous faire des propositions de virement d'équilibrage pour couvrir des potentiels découverts. Cette partie-là, une fois que vous générez ces paiements intra-groupe, vous allez directement dans la plateforme et vous les payez directement d'Agicap. Ces écritures sont donc poussées d'Agicap en comptabilité. Ce qui va être intéressant, c'est que là, vous allez vraiment avoir un cockpit de pilotage financier pour votre entreprise. La partie court terme et la partie long terme. Dans cette partie gestion financière, on va avoir d'autres modules, notamment ce qui va être les placements financiers. Donc, un module qui vous permet de tout simplement pouvoir visualiser votre enveloppe de cash disponible sur les mois à venir, avec du coup les règles que vous avez rentrées, un seuil de trésorerie minimal, mais également vous pouvez rentrer tout ce qui va être pour vos comptes à terme, les placements que vos banquiers vont vous proposer. Donc ça vous permet de manière instantanée de voir quel gain potentiel vous pouvez avoir avec un placement à 3 mois, à 1 mois, à 6 mois, à 12 mois, et par rapport à votre trésorerie disponible sur les mois à venir. En interne, on a fait une étude donc, basée sur tous nos clients, qu'on leur a demandé de renseigner. En moyenne, un client qui utilise ce module-là d'Agicap place entre 15 et 20% de trésorerie en plus la première année. Et certains sont allés jusqu'à plus de 60% de placements supplémentaires. Je vous laisse faire le calcul par rapport à votre entreprise. Comme disait Inès tout à l'heure, à la fin de l'année, sur le résultat final, cela représente quand même ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros qui dorment sur vos comptes. Pour avancer encore, on a un module qui vous permet de piloter votre dette. Donc pour faire assez simple, aujourd'hui la dette, je vais en revenir encore au Excel, très souvent les entreprises qu'on voit, qu'on va accompagner, vont avoir du coup un Excel qui va synthétiser toutes ces dettes. Quand je dis dette, j'entends dette taux fixe, taux variable, crédit beau. Ce module d'Agica va vous permettre donc de synthétiser toute cette donnée, d'avoir une visibilité en temps réel sur vos taux fixes, sur les taux variables. On est connecté à l'Euribor, donc tous les jours, vous avez vos intérêts qui sont recalculés par rapport au taux de l'Euribor, et également l'intégralité de vos crédits baux. L'intérêt, c'est que vous visualisez votre dette nette, vous importez directement votre échéancier dans Agicap, ça vient mettre à jour votre plan de trésorerie, et vous avez du coup tout sur un seul outil qui est évidemment connecté les uns aux autres. Vos offres de prêt que vous pouvez également stocker dans Agicap.
pour avancer, je vous ai parlé tout à l'heure du coup de la partie court terme, donc que vous voyez un petit peu comment ça se modélise aujourd'hui. Donc sur les conventions de trésorerie que vous avez, vous renseignez dans Agicap toutes les conventions qu'il y a entre les entités, donc avec que ce soit des holdings, des sociétés mère-fille, interentités, et automatiquement, dès que vous faites un virement d'équilibrage, Agicap va calculer les intérêts courus. Plus besoin de reprendre en fin de mois tous les virements qui ont été faits, tout est fait et mis à jour automatiquement au fil de l'eau. Pour avancer, je vais donc revenir sur un sujet qui est forcément d'actualité. Je pense que tout le monde en a entendu parler ces derniers mois. Je vais parler donc du coup de la plateforme agréée. On a été donc aujourd'hui officiellement plateforme agréée. Donc, on permet à nos clients de pouvoir se mettre aux normes pour la réforme de la facturation électronique dès septembre 2026. Qu'est-ce que va faire Agicap sur la partie produit? On va donc vous permettre, évidemment, de réceptionner vos factures fournisseurs depuis n'importe quelle autre plateforme agréée, au bon format. L'intérêt, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, on va intégrer tout le cycle de vie de la facture, mais également, on va aller un peu plus loin, notamment pouvoir visualiser par exemple les PDF au moment du paiement, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des plateformes agréées. On va avoir toute la partie e-reporting. Donc, pour clarifier un petit peu cette partie-là, il y a deux grandes notions dans la réforme, la partie e-invoicing et la partie e-reporting. La partie e-invoicing qui reprend tout simplement le format, donc le format de facture à transmettre via votre plateforme agréée, et la partie e-reporting qui est le reporting à l'état de toutes les transactions. Donc chaque plateforme agréée doit être capable de faire ces deux parties-là. Vous avez ici, donc, pour étayer un peu mon propos, comment demain va fonctionner la partie plateforme agréée et la réforme de la facturation électronique. Ça va être donc une plateforme agréée qui envoie des factures B2B, qui sont donc assujetties à TVA, à une autre plateforme agréée, et avec du coup le fournisseur et l'acheteur, chacun de son côté, et les deux plateformes agréées qui reportent à l'État. Dernier point, donc pour vous visualiser un petit peu comment on peut s'intégrer dans vos processus d'achat. Aujourd'hui, on va se connecter à votre outil comptable, à votre ERP, à votre outil de gestion commerciale si vous en avez un, et pouvoir du coup gérer tout le flux de factures. Renvoyer à la comptabilité tout ce qui va être les journaux d'achat, journal de banque, pour pouvoir vraiment faire la partie lettrage et gagner un temps énorme sur du coup votre temps comptable et sur vos équipes comptables. Pour tous ceux qui sont aujourd'hui encore dans le benchmark de savoir quelle plateforme agréée ils vont choisir, je vous propose vraiment de rentrer dans le détail avec vos potentiels fournisseurs, de comprendre comment tout le flux va fonctionner et comment ça va vraiment s'interfacer avec votre comptabilité. Pour toute cette partie-là, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, je vais laisser la main à Inès pour la suite de la présentation. Merci en tout cas à tous. Merci, Brice. Et je répondrai aux questions à la fin. J'ai vu qu'il y avait des questions. Je répondrai aux questions à la fin. Ouais, on prendra le temps. Du coup, pour passer à un cas réel, je vais vous présenter un client qu'on a accompagné, la solution qu'on a mis en place et du coup, ce que ça lui a permis de changer et de gagner dans son entreprise. Donc, pour vous présenter le client rapidement, c'est un groupe industriel qui a réalisé en 2025 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 entités juridiques, dont 2 à l'international en Europe, qui a 5 partenaires bancaires et qui est sous LBO, donc avec des fortes exigences de reporting de la part du fonds. Ils avaient au départ une organisation au niveau de la trésorerie, avec des campagnes de paiement fournisseurs qui étaient faites à la main 2 fois par mois, une trésorerie décentralisée, faite sous Excel sur les différentes filiales. Donc chaque filiale de manière autonome, sans aucune vision commune, et une consolidation de toutes ces données-là faite par le DAF uniquement mensuellement.
Donc ici, le DAF et son équipe passaient près de 4 jours par mois rien que sur les campagnes de paiement, une demi-journée par semaine à construire les prévisions court terme sous Excel, et le fonds pouvait demander des informations à tout moment sans que le DAF et son équipe puissent y répondre rapidement avec des données fiables. Donc on a mis en place Agicap avec eux sur tout le périmètre, donc le périmètre à la fois France et filiale. Et donc ça a permis de résoudre plusieurs problèmes. Donc ils avaient un problème au niveau des paiements du coup qui était chronophage en termes de réalisation. Des prévisions sur Excel qui étaient vite obsolètes, tant au niveau court terme que long terme. Le DAF n'avait pas de visibilité en temps réel sur les filiales, et donc il y avait aussi une incapacité à répondre au management et au fonds sur certaines informations rapidement et avec des données fiables. Donc, ce qu'on a mis en place, donc, comme j'ai dit, le tout sur Agicap, c'est une synchronisation avec le RP, donc pour récupérer automatiquement les échéances et ensuite envoyer le journal de banque directement. Et une déconnexion bancaire automatique, y compris à l'international, pour récupérer au jour le jour et automatiquement les relevés bancaires, les opérations bancaires. On a intégré le module de gestion de la dette pour pouvoir planifier facilement les échéances de dette et pouvoir calculer facilement le taux d'endettement. Un plan de trésorerie commun à toutes les filiales et un tableau de bord du coup en temps réel avec accès en lecture pour la direction. Et avec tout ça, on a réalisé un accompagnement au changement sur toutes les filiales, y compris à l'international, pour pouvoir harmoniser les pratiques en termes de gestion de trésorerie. Ce que ça a permis de gagner, c'est d'avoir d'abord des données fiables, des prévisions qui sont dynamiques et mises à jour automatiquement, une vision consolidée du cash et une meilleure allocation des liquidités, et du coup un pilotage de la part du DAF et de son équipe bien plus proactif sur de la prise de décision, sur des arbitrages en termes de paiement aux fournisseurs, en termes de projets, beaucoup plus proactifs et basé sur la donnée. En termes de retour sur investissement mesurable, on a eu d'abord une trésorerie qui était disponible, enfin des données de trésorerie qui sont devenues disponibles en temps réel, contre J+7 voire J+30 avant, puisque ça mettait au moins une semaine pour construire les prévisions court terme pour la semaine suivante. Ils ont gagné du coup 70% du temps passé sur la construction des prévisions, à la fois court terme et long terme. On a gagné 2 à 4 jours de chaque mois sur la réalisation des paiements fournisseurs, puisque la donnée sur les factures à payer était directement disponible depuis le RP, et qu'ils ont pu lancer et réaliser les paiements, valider et signer les paiements directement depuis Agicap. Donc ça leur a permis aussi de ne pas oublier de facture, et donc de vraiment gagner du temps là-dessus. Ils sont maintenant 2 fois plus rapides pour répondre au management et au fonds lorsqu'il y a des sollicitations sur certaines données, des prévisions 50% plus fiables puisqu'elles sont actualisées en temps réel et avec des données qui sont toujours disponibles dans l'outil Agicap, qui ne font pas partie de plusieurs fichiers Excel et qui sont vraiment centralisés dans un seul endroit. Et donc, on a gagné une visibilité consolidée sur la trésorerie, à la fois au niveau de chaque filiale et au niveau du groupe. Et donc, au-delà du temps gagné, comme on peut voir notamment sur les paiements, sur la construction des prévisions, le DAF et son équipe ont pu gagner en pilotage et en capacité de pilotage et en capacité de prise de décision et en analyse de leur fonction, de la fonction finance.
Et donc, c'est ça qui a vraiment permis de créer de la valeur. Voilà pour le cas de ce client. On va voir Je vois qu'il y a eu question. il y avait des questions Ouais, exactement. on va y répondre. Bah, Je vais regarder. Alors, pour répondre rapidement, oui, le replay sera disponible juste après la fin du webinaire. On vous l'enverra à tous. Donc, pas de souci pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. bonjour. Et une autre question. Oui, Je vois Brice, je que laisse. Marina donc, ne nous connaissait pas. Et ben, enchanté. En tout cas, j'espère que la présentation a été assez claire. J'espère qu'en tout cas aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez N'hésitez pas. Bon, je finis la phrase de Brice. N'hésitez pas. De toute façon, on a aussi la possibilité d'organiser une démonstration personnalisée si besoin. Et du coup, on a une autre question sur à partir de quelle taille d'entreprise un Excel n'est plus suffisant pour piloter cette réseau et passer sur un outil comme Agicap. Alors, je vous dirais que c'est pas forcément dépendant de la taille de l'entreprise. C'est à partir du moment où vous vous rendez compte que la gestion de trésorerie devient complexe et que vous n'arrivez pas à avoir une vision claire de la trésorerie en temps réel, donc tout simplement vos soldes bancaires et la projection à 2 ou 3 semaines en un temps raisonnable. C'est-à-dire si ça vous prend plusieurs heures pour tout recopiler et avoir toutes les informations, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est temps de passer sur un outil plutôt comme Agicap que que de rester sur Excel parce que ça commence à devenir trop complexe. Nous également demandons aussi. étayer ce que dit Inès, ce qu'on peut constater chez nous, donc les clients qu'on va accompagner, on est sur des clients qui sont généralement en croissance, alors soit croissance organique, croissance externe, qui font un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc à partir de 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors encore une fois, c'est pas rédhibitoire, c'est vraiment une question après de structure. On voit cette complexité généralement arriver à partir de ces tailles d'entreprise, à partir de 5-10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, nous, on accompagne des clients qui vont à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, une grosse partie des clients qu'on peut accompagner sont des PME qui, du coup, se structurent, qui ont des besoins grandissants en termes de trésorerie, en termes de gestion et de suivi de la trésorerie au vu du contexte, et du coup, qui ont besoin donc de s'équiper et de piloter. Je vois que Gaël donc, nous pose la question. Bonjour, si nous demandions au fond du LBO quels ont été les principaux avantages de la solution Agicap, quel serait son retour? Donc, je présume de la vision du fonds, hein, Gaël, c'est bien ce que vous voulez nous demander? Donc, sur de la vision du fonds, bah, les principaux avantages, c'est assez simple. On va avoir du coup déjà un reporting de trésorerie qui est fiable. On a déjà un outil qui est reconnu sur le marché et qui permet de structurer une entreprise. Autant à une époque, les reporting de trésorerie, donc je parle de ça il y a 2, 3, 4, 5 ans, étaient moins demandés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est systématique. Donc aujourd'hui, on va avoir un outil donc, qui est reconnu sur le marché, qui permet de faire des reportings de trésorerie très fiables, très poussés, et qui permet également de structurer une entreprise, notamment donc, quand on pense LBO, on pense injection de cash, on pense gros investissements, on pense changement dans l'entreprise également. Et donc du coup, c'est un outil qui vient donc vraiment étoffer la structure interne de l'entreprise, que ce soit en termes de conduite du changement, mais également du coup sur la partie reporting stratégique et financier. On a la capacité dans Agicap d'insérer de l'analyse sur les données, donc comme disait Brice, de créer un vrai reporting de trésorerie et créer des ratios qui sont nécessaires pour le suivi du fonds, quoi. On a dans ce cas-là, dans le cas de ceux qui n'ont pas eu de contact directement avec, donc je saurais pas répondre, mais je n'ai pas la réponse à cette question.
Sur Et, la deuxième question, aujourd'hui, on ouais. travaille avec plusieurs fonds qui aujourd'hui nous poussent évidemment auprès de leur participation. Donc après, il y a on a plusieurs types de partenariats. On a des fonds qui nous poussent de manière très active. On a des fonds qui nous valident systématiquement dès qu'on en échange avec leur participation. Ça, après, ça dépend vraiment des fonds. Mais pour faire un parallèle, et sur la partie vraiment reporting de trésorerie, on a par exemple, nous, un partenariat avec une grande banque française pour échanger régulièrement avec eux, quand ils reçoivent de manière assez simple une demande de financement avec un prévisionnel de trésorerie Agicap, et ben, ils disent en moyenne entre 50 à 70% de chances d'accorder plus facilement le prêt. Donc, il y a aussi cette notion où, en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur financier ou directrice financière, vous arrivez avec un prévisionnel de trésorerie solide d'un outil qui est connu sur le marché, que les banques aujourd'hui connaissent, et évidemment, ça renforce votre demande. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a été hyper clair avec Inès, peut-être? Alors, je crois que sur la slide d'après, vous avez la possibilité directement de prendre rendez-vous avec Inès pour faire du coup un premier échange, comprendre un peu vos enjeux. L'idée, c'est vraiment de comprendre votre fonctionnement, savoir si déjà tout simplement, dans les grandes lignes, on va pouvoir répondre à votre besoin. Et après, du coup, évidemment, vous rentrez dans le process. Je vous laisse après Inès détailler le sujet, mais vous allez avoir du coup des démonstrations et du coup un suivi jusqu'à la fin de l'implémentation de l'outil par Baker Tilly. Ouais, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a la possibilité de vous organiser une démonstration totalement personnalisée en fonction de vos besoins, justement. Donc n'hésitez pas. Ici, vous avez mes coordonnées et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement via le QR code. N'hésitez pas. On verra effectivement quel est l'accompagnement le plus adapté qu'on peut vous proposer chez Baker Tilly en fonction de votre situation. Ben, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Ben, ce que je Voilà. vous propose, c'est qu'on se quitte ici. Donc, vous aurez le replay. Donc, vous aurez tous les éléments. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande et pour du coup pouvoir avancer sur un projet, que ce soit sur la gestion de trésorerie ou sur la partie des maths et plateformes agréées également. Merci Merci à beaucoup à vous. tous et à bientôt.